d'amour. C'est toi qui nous le donnes jusqu'à la fin de nos jours. Garde-nous dans ton amour. Si selon sont nos chemins, si longue est notre peine, comme au soir des pèlerins, viens nous partager le pain. Ô Seigneur, ce pain d'amour, c'est toi qui nous le donnes jusqu'à la fin de nos jours. Garde-nous dans ton amour. Toi qui viens pour nous aimer et nous apprendre à vivre, donne-nous de partager ton amour de vérité. Ô Seigneur, ce pain d'amour, c'est toi qui nous le donnes jusqu'à la fin de nos jours. Garde-nous dans ton amour. Apprends-nous à partager tout ce que tu nous donnes. Ô Seigneur, ne rien garder, en te m'abandonner. Tu es la gloire aux hommes du pain, qui est sacré dans la vie en toutes choses. Et confions-nous à la parole et nous recevons le pain de joie. Ce pain qui vient ôter les dépouilles du mal dans nos vies. Ô Seigneur, toi qui nous consoles, rapporte-nous en tout lieu, Seigneur. Et la gloire, vivons avec la foi, vivons, Jésus est Seigneur. Oh Seigneur, il a donné la parole qui est la vie, vivons avec sa parole. Humilions-nous tous les jours, confions nos cœurs à nos paroles, qui nous purifie dans la justice du Père, et nous recevrons sa victoire. Ô Christ, ramène-nous dans ta parole en ce jour. Vivons en charité et révélons l'histoire de l'amour, la paix dans la conscience d'une humilité qui renonce toujours, que le Christ est ressuscité parmi les morts. Il est un Dieu de justice, de paix, de gloire, qui relève toujours l'honneur pour les pauvres âmes, pour que nous nous rachetons tous de ce pain qui est le pain de la vie à travers cet verset biblique qui nous est destiné pour restaurer l'âme et l'amour de la piété au cœur de l'Église dans le monde entier. Nous invite tous en saluant tous les saints en les disant bonjour et soyez les bienvenus à la parole de la résurrection de la lumière. Joie qui nous invite tous à recevoir le salut dans la maison de notre Père quand nous tous nous rencontrons par cette bonté qui nous est unie par l'alliance et nous fait appel aujourd'hui que nous ayons la miséricorde entre nous les uns et des autres de venir auprès de son amour pour se confier à cette parole qui nous vient du livre de la vie de Marc
12 qui nous révèle l'histoire de l'amour du prochain, la crainte de Dieu, le salut en tout homme qui s'est confié à la parole depuis la semaine, tout au long de la semaine. Nous sommes aujourd'hui à la fin de ces versets bibliques qui nous est destiné depuis la semaine du chapitre 1 jusqu'au dernier chapitre 44 qui révèle que rien que les deux commandements aujourd'hui qui se basent dans l'unité du service de la parole joie et la parole de la lumière, la parole de la résurrection, la parole dans la foi, la parole dans les œuvres, la parole dans la compassion, la parole dans la patience, la parole dans le réveil, la parole dans l'écoute, la parole dans le fait de recevoir Christ dans notre cœur. Et nous allons être ceux donc qui seront les sujets à ce point de vue d'où il invite la transfiguration de se convertir et de reconnaître vraiment que Christ est mort, il est ressuscité, il est parmi nous. Ne prenons pas la parole aujourd'hui comme si nous étions en train de se moquer des uns et des autres, de se dénigrer et envier la vie des uns et des autres en les convoitisant dans les ténèbres pour qu'il ne parvienne plus à continuer dans le salut, à maintenir ce que le Christ a réservé pour eux. Donnons cette ampleur pour que ceux qui sont destinés, qui sont les bergers, les clergés, les pasteurs, les hommes de Dieu, qui sont appelés à recevoir la parole pour nous édifier et être dans cette rédemption de la gloire, pour être dans la résurrection, de vivre dans la joie et connaître vraiment les difficultés et les peines que nous vivons, qui seront toujours renversées à travers l'honneur qui est destiné par la puissance qui est plus fort dans nous que celui qui est dans le monde. D'où il nous révèle aujourd'hui dans les Saintes Écritures en nous invitant les uns et des autres de venir combler la passion du Christ à haute, forte et intelligible voix, en remplissant, en ayant le courage de prendre l'ampleur de la victime qui a été annoncée pour recevoir ce rocher qui est notre cœur sacré par notre Père qui vient nous montrer le salut dans quelques jours. Au lendemain, nous serons en train de fêter la fête du Saint-Sacrement, où ce cœur qui a été brisé, broyé, moulé, pétri, pour devenir le froment broyé parmi les hommes aujourd'hui qui sont destinés à l'abattoir et qui viennent consommer ce pain aujourd'hui à la lumière, joie et vivre dans la victoire de la résurrection pour toujours et à jamais. Mes frères et sœurs en Christ, la parole nous est destinée dans le livre de la vie de Marc 12 du verset 1 à 44. Ceux qui sont mieux disposés et qui auront le temps, ils verront tout ce qui est destiné à ce passage-là d'où nous sommes aujourd'hui. Il nous invite dans cette parabole aujourd'hui. Il parle en parabole et la parabole est celui qui attend au frère son cœur et qui s'est sacrifié, qui est devenu aujourd'hui ce sacrement que nous voulons tous devenir des hommes de la lumière et porter la victoire en tout, en nous dénonçant dans le péché. C'est pour cela qu'il vient nous prendre la bonne et il vient nous présenter ce que nous avons vécu et nous n'avons pas voulu accepter vraiment que nous sommes des pauvres pécheurs, mais à cause de cette raison, il n'a jamais permis que l'âme se perde. Il est celui qui rachète toujours l'âme, qui ramène l'âme en vie, d'où il est venu nous placer cette vigne, il est venu planter cet arbre qui représente, qui nous parle de vigne aujourd'hui, et cet arbre donne des vignerons qui sont des fruits que nous consommons, mais à cause de notre cœur, il a présenté tout genre de personnes, il n'a pas rejeté, il n'a pas dénigré, il a embrasé tout le monde, quel qu'en soit le riche, quel qu'en soit le pauvre, mais nous n'avions pas voulu que cet arbre demeure toujours dans la joie, dans la vie, en ayant
dans les différentes fruits qui nous est donné selon notre travail et notre mérite aujourd'hui. Il est le seul vainqueur, qu'il est venu abolir les ténèbres et que nous quittons dans les conflits, dans les concurrents, dans la corruption, dans les tribunaux, dans les disputes qui ne glorifient pas son Saint-Nom, raison pour laquelle il est venu. Il a annoncé la bonne nouvelle et il a donné la foi à nous disant de se convertir et de prendre la parole dans la loi qui est destinée pour que nous vivons dans l'amour du Seigneur qui est la crainte de Dieu. Il a imploré dans cet verset biblique, dans ce passage, il est toujours nous fasse miséricorde, il nous invite à devenir les pierres angulaires, raison pour laquelle cette pièce a été rejetée, cette pièce a été dénigrée et celle-ci nous parle aujourd'hui de la pierre angulaire parce que c'est cette pierre-là, quel qu'en soit notre passage, nous ne pourra vivre sans passer sur ce point, sans s'arrêter sur ce point, sans devenir ce qu'il veut devenir, mais à raison pour laquelle il a bâti cette pièce aujourd'hui, cette plantation est devenue la pierre angulaire, la pièce maîtresse, la pièce qui a été considérée et qui est la foi, qui est l'œuvre du salut pour tout honneur, à toute gloire dans le monde entier, au cœur de l'Église, quelle qu'en soit notre vie, notre existence, avant que nous ne soyons cet arbre étel-là qui représente les bergers aujourd'hui, qui représente le Christ aujourd'hui, qui représente ces pasteurs, qui représentent ces hommes de Dieu. Dans la confiance, dans la fidélité, nous sommes toujours dans la présence de cette parole, lumière qui éclaire toujours. Nous ne serons jamais être en train d'éteindre cette feu, plus que c'est cette feu qui embrase le monde entier et qui renouvelle la surface de la terre. D'où la présentation, l'amour en esprit qui vient et qui se glorifie. Il nous demande de le louer en esprit, quel qu'en soit, par pensée, n'importe où, dans l'adoration, quel qu'en soit, dans la méditation, nous devons toujours être en esprit et vivre vraiment dans cette admirable grâce qui a été donnée, d'où cette plante ne mourra jamais, elle deviendra toujours la lumière, elle donnera toujours la vie en toutes choses, d'où elle est devenue la pierre angulaire, parce que cet arbre a été rejeté, mais cet arbre donne toujours de bons fruits, cet arbre produit toujours la semence, elle donne toujours la grâce, et c'est raison pour laquelle l'homme de Dieu ne manquera de rien, il est rempli dans l'abondance, parce qu'il sème de bons fruits, il donne une bonne semence, il recueille, et il sait ce que c'est que l'amour en Christ, l'amour du prochain. Christ est ressuscité, Christ est vraiment parmi nous. Il nous envoie toujours à toutes choses que nous allons faire. C'est pour cela qu'il nous dit, donnez à César ce qui appartient à César, à Dieu ce qui appartient à Dieu. Quelle qu'en soit notre vie sur cette terre, quel qu'en soit ce que nous allons faire, quel qu'en soit, il nous a donné tous les exemples que nous avons vus, que nous devons traverser, que nous avons aperçus sur cette route. Nous étions toujours en train d'échouer, de ne pas accomplir à cette volonté. Il dit, il n'a voulu ni sacrifice, il n'a voulu ni holocauste, mais il m'a formé. Me voici, Seigneur, je viens. Je viens pour faire ta volonté. Si nous arrivons à ce point, c'est que nous sommes déjà chargés. Nous sommes déjà fatigués. Nous avons vu la mort. Mais le Seigneur, par sa miséricorde, il nous a refusé, il nous a rachetés, il nous a imploré la grâce. Nous n'avions plus les mots à lui donner. Nous manquons des mots. Nous ne savions plus comment nous devons nous exprimer. Nous faisons miséricorde. Nous sommes face à la miséricorde, à cette souffrance. Nous sommes déjà fatigués, lourds. Nous ne pouvions plus même soulever le bras, mais nous disons seulement, Seigneur, dis un mot dans ma vie. Dis un mot dans ma vie, dis un mot dans ma vie, dis un mot dans ma vie. Seigneur Jésus-Christ, me voici sur les pieds de la croix, je suis fatiguée, j'ai tant fait du mal à mes frères et sœurs, la parole m'a brisé, la parole m'a rendu impeccable, je ne sais plus de quoi me tenir. Soutiens-moi par ta force, Seigneur, fortifie-moi par ton sang versé sur la croix.
croix. Aie pitié de moi, délivre-moi. J'appelle au précieux sang aujourd'hui parce que je suis fatiguée. Je ne parviens plus, mais quand le Seigneur viendra à ma vie, je vais me détourner, je vais me regarder derrière. Je me pose la question, est-ce que c'est moi qui étais encore celle qui pleurait, qui gémissait et qui criait dans cette vallée de larmes? Aujourd'hui, Christ m'a ressuscité. Que le Seigneur m'habite aussi en âme et en esprit, pour que je sois aussi celle qui tiendra aussi la main de mes frères pour les conduire sur cette route. Il nous dit, quel qu'en soit ce que tu veux faire dans la vie, quel qu'en soit dans la vie de tes frères, n'importe où là où tu te trouves, mets d'abord ton Père devant, confie-le, appelle-le, donne-lui ton cœur, dépouille-toi. Il est le seul maître consolateur. Il nous fait toujours à cet appel de l'Esprit Saint que nous appelons la descente de l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint vient nous habiter et nous transforme, nous transfigure de son esprit en vivant avec la présence des différents saints qui sont venus à la transfiguration de notre Père. Si nous nous souvenons de la vie de Jacques et de la vie de Jean, Jacques et de Pierre autour de cette visitation du goût de la prière, nous serons ceux et celles qui vivront vraiment dans la vérité et connaître que Christ est ressuscité, il est parmi nous, il est là. Nous allons nous connaître et savoir aimer et se souvenir des offrandes de cette pauvre veuve qui est venue, cette femme qui est venue donner les 2 pièces est venu donner les 2 pièces pour l'offrande parmi les différents hommes qui sont venus déposer dans le trône du Père, les hommes riches, mais le comportement, l'aspect de la vie, l'image qui transfigurait en elle et l'esprit qui était en elle, la soumission, l'humilité, la position de se placer et de regarder vraiment la misère des pauvres âmes au milieu des uns et des autres. Elle s'est confiée, elle s'est donnée à tout à cœur pour le service et l'élévation du Seigneur, pour que les âmes reprennent vie dans la maison du Seigneur. Elle est celle qui intercédait jour et nuit. Elle priait, elle voulait la volonté du Père. Elle ne était pas celle qui partait se livrer pour se charner, pour mettre des impuretés de gauche à droite, mettre les dégâts, faire les escales de gauche à droite n'importe où, mais elle a vu le cœur de son Père, elle a été reçue par cet appel, elle a pris cette grâce, elle est venue oindre l'huile au cœur des hommes pour que nous soyons ceux et celles qui brillent et qui renoncent la justice du Père pour mieux être édifiés au cœur de l'Église et partager l'amour qui nous unit dans l'alliance en recevant le même esprit de charité pour s'éloigner de la convoitise du monde, de ne pas être ceux dont qui sont en train de prier, le cœur n'est pas disposé, le cœur est loin, mais la bouche est en train de publier ou bien de parler ou de dire les paroles qui ne sont pas vraiment profonde, qui ne parvient pas à reconnaître vraiment cette grâce, vraiment l'amour du Christ aujourd'hui. Si cette femme parle de 2 pièces, elle révèle toute l'histoire du Père, elle révèle la première. Elle tient la première loi, le deuxième commandement, l'amour du prochain. Elle a le premier commandement. En elle, nous avons les fruits de l'esprit. En elle, nous avons les diversités des dons. En elle, elle est comblée dans l'humilité. En elle, elle a les béatitudes. Vraiment, le salut du temple est à l'honneur aujourd'hui, d'où le Saint-Sacrement est célébré et elle a offert le pain de la vie et de la victoire pour que les âmes reviennent et se réconcilient. Quand tu as ce cœur d'amour, tu es celui qui renverse les ténèbres, quel qu'en soit n'importe quel lieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vivifie et qui agit à n'importe quel moment. Nous disons merci Seigneur, autant de miséricorde, autant d'ampleur, d'amour, de compassion. Vraiment, nous sommes venus pour que nous devenions aussi ceux dont on va mettre sur dans cette
dans cet lieu en train d'être édifié pour que nous recevons ce qui est digne de cette parole qui nous anime aujourd'hui dans la joie. Vraiment, le salut nous est donné, la grâce de partager la parole de la joie, le pain de la vie, le pain de la résurrection,